Ressens-tu encore les va-et-vient d'émotions ou bien es-tu détaché au point où tu ne ressens plus rien? Ça, c'est une question qu'on m'a demandé souvent. J'ai pas eu. Attendez, juste. J'ai pas eu l'opportunité souvent d'y répondre. Mais je pense que c'est capital de comprendre aussi que l'éveil ne met pas fin aux manifestations, ne met pas fin aux émotions. Au contraire, il y a certaines émotions qu'avant l'éveil, ils m'avaient jamais visité. Après l'éveil, c'est des sentiments de la perception de toutes les sortes, des perceptions qui vont bien au-delà des émotions que je pouvais ressentir auparavant, que j'ai après l'éveil m'étaient complètement familier puis que j'avais jamais expérimenté auparavant. Et les va-et-vient sont beaucoup plus fréquents, je dirais, après l'éveil. Et il n'y a pas de moment, il n'y a pas de la conscience de tous les êtres, qu'importe sont-ils, ont le même potentiel de ressentir des émotions ou des impressions négatives que des impressions négatives en tant que douleur, on pourrait dire, là, et des impressions positives. Il y a le même potentiel pour tous les êtres, qu'ils soient éveillés ou non. Donc, quand on est éveillé, ça ne veut pas dire. Puis on parle de liberté. Bien sûr, il y a une espèce de liberté. En fait, il y a la seule liberté possible. La seule liberté possible d'expérience est dans l'éveil et dans la réalisation. Parce que tant et autant qu'on n'a pas réalisé cette liberté-là, on pense que l'ego pense que il y a liberté d'action et de choix et de mouvement et de. Il pense être responsable de tout ce qui se produit. Il pense être. En fait, il pense être responsable de tout ce qui se produit de bien et que la faute va sur les autres pour tout ce qui produit de mal. L'ego pense ça. Et cette liberté-là permet d'unifier sa compréhension et de pleinement savourer vraiment la vraie liberté qui est donnée à l'être humain. C'est une liberté qui est totale, c'est-à-dire que toutes vos actions et vos intentions sont unies avec celles de l'univers et peuvent seulement être soutenues par la vie si vous respectez ces règles. Okay? Mais tant qu'on est un ego séparé, qu'on croit à la liberté de choisir tout ce qu'on veut et de blâmer toutes les autres personnes et de prendre responsabilité pour aucune de ses émotions, aucune de ses actions et aucune des dommages qu'on fait aux autres, qu'on est totalement pris dans l'ego puis dans l'inconscience, eh bien, c'est pas une liberté qui est libre. C'est une liberté qui va sans arrêt avoir des retours. De la même façon que quand on donne une rose à quelqu'un, la senteur en reste sur les doigts de la personne, mais l'ego donne autant de roses qu'il donne de cadeaux empoisonnés. Naturellement, le poison reste sur ses doigts et il s'empoisonne lui-même avec ça. Donc, tant et autant que l'ego n'est pas totalement. Tant que l'ego croit qu'il a son choix propre et qu'il peut décider envers et contre tous, il est potentiellement incapable d'expérimenter la liberté spirituelle. Euh, je me rappelle plus de quoi on parlait. Ouf. Ah oui, c'est ça. Est-ce qu'on ressent encore les va-et-vient d'émotions? Naturellement, on les ressent encore. Il y a toutes les panoplies d'expériences qui se produisent, que ce soit qu'on t'appelle Bouddha, Jésus, Krishnamurti. Mais la seule chose qui différencie on pourrait dire l'ignorant, mais l'endormi de l'éveillé, c'est que il va pas y avoir un mental qui va prendre la douleur, puis il va dire, qu'il va inventer une histoire dessus. Là. Il va pas dire, il va pas essayer de trouver une explication à la douleur. Souvent, c'est ça qui se passe. On ressent quelque chose, on ressent une émotion ou on ressent, euh, on ressent de la douleur. Et puis là, on va essayer d'expliquer.
ah, c'est à cause que dans le fond je suis pas assez bon ou je suis pas assez beau ou c'est à cause que cette personne-là est méchante envers moi, elle a quelque chose envers moi parce que je lui ai fait ça dans le passé. Vous voyez, automatiquement, l'ego s'en empare, le mental s'en empare et les projections commencent. Et puis c'est là que la souffrance psychologique commence. OK? Parce que plus vous allez faire ça, ça va devenir naturellement comme quelque chose, un chemin que vous allez toujours chercher le même, la même pensée dans la même pensée, ok, que quand vous allez toujours chercher le même souvenir, éventuellement, ce souvenir-là est très facile à aller chercher. Il vous vient très rapidement quand vous en avez besoin parce que euh, il a été, on pourrait dire, cristallisé par la répétition de vos pensées. Donc, dans le cas d'un éveillé, quand ces émotions-là arrivent, parce que ces émotions-là arrivent de partout, on est des antennes et on vit dans un monde qui est, contrairement à ce qu'on croit, il n'est pas fermé. Il n'y a pas de limite entre ma main et l'extérieur ou l'intérieur de mon expérience et l'extérieur. Il y a pas de barrière. On les perçoit à nos yeux, mais c'est simplement une impression. Parce que au-delà de ça, l'énergie circule librement. Quelqu'un peut passer à côté de nous, puis on va capter ses émotions, sa résistance, son stress, ses affaires, puis automatiquement, on va le ressentir, et là, qu'est-ce qui va se passer? On va se l'approprier par nos pensées. On va dire, ah, c'est à cause de lui, il m'a fait ça, ça, ça. Vous êtes en train de vous approprier quelque chose qui n'est pas de vous, et 90% des émotions, 90% de ce que vous percevez ne provient pas de vous. Il provient de sources soit invisibles dans d'autres plans d'existence et d'autres personnes. Et vous êtes toujours en train vous êtes en train de prendre cette charge-là et vous êtes en train de comme faire un lien vers cette charge-là qui vous appartient déjà pas en premier lieu. Mais si vous ne réalisez pas que vos pensées ne jouent pas pour vous à ce moment-là, vous allez sans arrêt penser que c'est vos choses. Vous allez prendre le bagage de partout où vous vous promenez, vous allez prendre le bagage des gens qui sont. C'est pour ça que je dis que c'est le karma de l'humanité, c'est les sensations de l'humanité, c'est les sensations collectives. C'est pour ça que je parle on pourrait dire, en tout cas, j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos de karma collectif ou d'impression collective ou d'ignorance collective. Ça, vous m'avez déjà entendu dire ça ou lire. Et c'est ça que je veux parler dans. C'est pas nécessairement vos propres choses qui arrivent là, c'est de tout. Et puis, à chaque fois que les, c'est ça. La différence entre un éveillé, quelqu'un qui est endormi, c'est que l'endormi va en prendre possession tout de suite, tandis que celui qui est réveillé, il va pas projeter ses pensées, il va pas essayer d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire ou de donner un sens à qu'est-ce qui vient de se produire. Il va simplement l'apercevoir, la laisser. C'est sûr qu'il va percevoir la tentation, mais il va la laisser aller quand ça va être terminé. Et comme écrire sur l'eau, ça va disparaître et un nouveau moment, on renaît dans ce moment-ci. On renaît une nouvelle émotion dans ce moment-là. Donc voilà ce que je voulais dire là-dessus.